Pascal Boulin, bonjour. Vous êtes délégué syndical CGT à Sadilec, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc on a vu et entendu qu'il y avait un plan de licenciement qui était engagé dans la société pour apparemment des problèmes financiers. Est-ce que c'est bien la réalité? Alors, c'est effectivement l'annonce qui a été faite, mais la réalité est tout au contraire différente, puisque effectivement, il y a 9 personnes qui sont concernées pour un plan de licenciement, mais la situation financière est très saine, puisque Sadilec est appauvri, mais la holding qui est détenue par la famille, seulement, elle remonte tous les bénéfices et en a la jouissance pleine. Est-ce qu'on peut dire qu'à Montmarault, à Sadilec, donc les richesses sont produites par les salariés, mais que les profits sont captés par d'autres? Complètement, c'est uniquement les propriétaires qui en ont les bénéfices. Donc le plan de licenciement concerne combien de personnes sur combien de personnes en totalité? Alors aujourd'hui, il y a 9 personnes qui sont concernées. Déjà 5 sur l'année 2018 sont partis. Plus 9, ça fait 14. Et 3 en 2019 qui ne seront pas renouvelés, dont un départ en retraite. Alors est-ce que c'est des personnes qui sont proches de la retraite, qui vont avoir une situation finalement pas trop dramatique, ou c'est des gens qui vont être en difficulté tout de suite? Et bien aujourd'hui, on a 4 personnes qui ont plus de 30 ans. Donc ils vont peine pour retrouver du travail, ceux-là. Et en 2019, on a seulement un départ en retraite, une personne de 63 ans, un agent de maîtrise, qui part au 31 mars, et 2 CDD de jeunes qui ne seront pas renouvelés. D'accord, donc ça va faire des chômeurs en plus, à l'évidence. Complètement. On a vu que vous aviez essayé d'obtenir une étude, un droit d'alerte sur la réalité de la situation économique et qu'elle n'a pas pu se faire. Comment ça se fait? Alors effectivement, moi je suis désigné par mon syndicat en tant que délégué syndical, mais non pas élu à la DUP. Donc j'ai demandé à la fois par 2 réunions de faire un déclenchement de droit d'alerte économique. Donc le CE aurait dû faire un déclenchement, mais ils ont complètement refusé. Ils ont fait un vote pour informer le personnel qu'il y aurait un déclenchement d'alerte, mais le vote a été fait avec une boîte en carton, avec une urne manuellement, donc il n'y avait rien d'officiel. Ils sont passés voir les copains un à un, et puis ils ont fait leur sauce, et puis un résultat est tombé. 34 ont refusé le droit d'alerte. Est-ce qu'on peut penser que la direction a une influence sur le vote des salariés, a fait une sorte de pression? Je ne peux pas le prouver, mais on peut dire qu'il y a peut-être une manipulation, oui. Donc est-ce que vous exigez toujours qu'il y ait cette étude par un cabinet indépendant? Oui, complètement. On aurait l'étude d'un cabinet indépendant, ça nous permettrait de comprendre la situation et de l'expliquer aux salariés et surtout aux gens de la DUP. Est-ce que vous attendez quelque chose des pouvoirs publics? Parce qu'on sait que dans l'Allier et puis même sur Montmarault, la situation de l'emploi est inquiétante. Est-ce que vous attendez quelque chose de la préfecture, par exemple? Bien sûr, on voudrait qu'ils annulent le plan de licenciement, puisqu'aujourd'hui, il est injustifié. Merci.